Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dead Cell où je vais affronter la quatrième run. La troisième, les runs impaires me portent un peu plus chance, donc j'espère que je vais pas me faire atomiser directement dans cette run. Mais bon, je commence toujours avec un petit avantage en plus. Et là, directement sur ma fiche de personnage, puisque je vais commencer avec technique niveau 2, ce qui peut être très vite fort avec les mollets. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va attaquer. Donc comme je disais, les avantages, c'est que je commence directement avec la possibilité d'enflammer. Je vais tirer Assommoir, placer un gifle sur le premier ennemi qui vous inflige un dégât pendant le combat. Pourquoi pas? Moins fort que l'épée, mais bon. Glacé, ça donne quand même de la tempo. Ça permet de faire des choses, pourquoi pas. Et on va récupérer nos deux dents. Début de l'aventure, on commence par un trésor. Super. 4 points de vie. Et un objet qui va me donner un petit peu de survivabilité, pourquoi pas. Ça va faire le travail. Premier ennemi. Ouais, je pars en haut. Je vais décider, je pars en haut. Donc, du coup, Sérénade à le premier joueur. Il y a un blueprint à gagner. On va affronter un petit zombie et un deuxième petit zombie. Honnêtement, ils sont presque mignons. Sérénade, qu'est-ce qu'on a pour la sérénade? Un dégât cible. Bon. 1, 2, 3. Cible plus un dégât ici. Je tue le premier immédiatement. Donc, mécanique. Je lui mets une cible sur lui. Sérénade fait une frappe parfaite, le tue. Lui me colle un dégât, je le gèle. Je tape, je le tue. Et je peux ramasser un blueprint. On a compris comment allaient se passer les choses. Donc, super. Donc, potentiellement, je vais pouvoir gagner la bombe incendiaire qui m'intéresse pas du tout. Mais en tout cas, avec en jouant l'immolé. Donc, je gagne dedans. Du coup,
faut que je repioche de cartes. Pas trop de technique. Là, c'est le moment de faire le test. Bah, yes. C'est cool. Donc, du coup, je me soigne de 1. Pas un combat, pas un combat, pas un combat. C'est difficile de faire plus généreux. Waouh, c'est très difficile de faire plus généreux. Je prends une petite dent. Du coup, je vais aller au boss. Hein. Je vais quand même essayer de le gagner. Enfin, le mini-boss. Mini-boss. Plus une créature. Et je vais pouvoir essayer de regagner un parchemin rouge. Parchemin rouge, c'est quand même le feu. Hein. Ça me permet de gagner un dégât comme ça au tour 0 directement. Bon. Je préfère, je pense, le zombie. Ok, zombie. Et la deuxième créature pour l'accompagner, un porteur de bouclier. Donc, sérénade. Non, mais vous allez... Je peux pas piller. Je peux pas piller. Je suis vraiment dégoûté quand même. Je peux pas faire un pillage. Donc, tour 0. J'inflige un dégât au porteur de bouclier. Et lui se prend un d'armure. C'est quoi l'autre carte? Ouais, je veux d'autres cartes parce qu'en fait on s'en fiche. Je l'enflamme, je l'enflamme. Je le bute. Je prends 2 jets. Je lui mets un marqueur blessure, ok. Mais je lui inflige un dégât qui traverse l'armure parce qu'il a... Monsieur, il a un point d'armure. Mais comme il avait déjà pris un dégât, il meurt. Je suis frustré, mais je les ai quand même bien limés. Je pourrais plus enflammer dès que les ennemis qui vous infligent des dégâts. Ils auraient été gelés et enflammés. Ça aurait été grandiose. Petit coffre. On va tirer quand même un coffre normal. Je pense que je préfère...
Je pense que je préfère geler pour l'instant. Ok. Ennemi. Donc, boss, ben forcément, c'est l'archer qui se met tout au bout. Une créature et un deuxième archer. On tire une carte pour Sérénade. Un petit dégât direct. Je prends une fiche. Donc, on va faire ça. Dégâts tour 0, je l'inflige ici. Lui, il se fait one shot. Ensuite, je ramasse. Donc j'ai gagné un parchemin. Je peux déjà savoir que je vais le mettre là. C'est pour sûr. Attendez, mais là je le bute pas du tout. Ouais. Je suis obligé de jouer ça. Donc, il est glacé en plus. Donc, il m'aurait pas infligé plus de dégâts. Je le bute, il m'apporte un trésor. C'est pas du truc du siècle. C'est pas mal si on défend, mais c'est pas mon cas. En fait, dès que je vais avoir deux objets, ça va aller vachement plus fort. Je pense que c'est pas si rapide qu'ils vont pouvoir me donner deux objets. Je pense que c'est en brutalité pour avoir deux objets. Voilà, la question, est-ce que je vais rusher ça ou est-ce que je vais aller chercher un petit peu de soin? Je sais pas. Par contre, j'ai pris 2 dégâts. Hein. Donc, première phase passée. On va passer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. C'est facile. Je vais me soigner de 1. Je me prends un blueprint. Ça fait sauter toutes les armures. Bon. Pourquoi pas. Mais
On n'est pas sur le feu sur les objets qui seront proposés. Je vais quand même couper pour préparer du coup les égouts et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà dans les égouts toxiques. Objectif, arriver jusqu'au concierge pour voir au moins à quoi il a l'air. Alors, on tire ces 3 cartes, c'est important. 2 cartes soins dans la main. Je vais pouvoir aller tranquillement au marchand, je pense. Et prendre un chemin un peu plus safe. Donc, ici. Ici, ça veut dire que je peux me soigner de 1. La petite fiole. Je perds la couronne. Je gagne une dent. Et si j'avais débloqué cette rune, j'aurais eu le petit bonus en plus. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on arrive tout de suite sur un combat. Élite. Allez, parchemin violet. Élite et parchemin violet. Je suis full vie. Pourquoi pas. Un zombie. Ok. Et un petit kamikaze qui est invisible toi. Pour Sérénade. Un petit dégât full portée. Autant dire que c'est naze. Tour 0, je peux le buter. Tour 0, je nettoie le kamikaze. Je me pose même pas de questions. Je me prends une petite dent. Je joue 2 cartes. Je vais pas l'enflammer. Je vais le cibler. 3 dégâts, il lui reste un point de vie. Sérénade, il m'inflige 2 dégâts. Il est immédiatement des pop. Je gagne pas l'avantage, mais je le gagne avec le zombie. Ah, tour 3, j'enflamme forcément. Et alors, j'ai explosé en combat d'élite. Et sans trembler, quoi. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Donc, je vais défausser la charge glaciale. Hop. Pour aller au marchand. C'est du soin, j'en ai pas besoin. Je me demande si on peut pas les garder ces fioles. Non, ça retire immédiatement un dégât. Mais bon, ça me fait passer par un chemin un peu plus safe. Ah. Bonjour. Ça discute. C'est sympathique tout ça. On va aller ouvrir notre coffre.
Même si je suis full point de vie, je vais pas m'immuniser contre le gel. Et voilà la couronne qui switch. On défausse la carte du dessus. Pas de symbole, on prend un. Ça c'est encore très fort. La couronne qui re-switch. Un verre à 3 points de vie. Qui infligera un dégât et un petit kamikaze à 2. On tire une petite carte pour Sérénade. Je veux ramasser, ça c'est sûr. Je le blesse lui. Il a plus que 1 point de vie. 2 points de vie. De 3, je le tue à ce niveau-là. Sauf que lui, je ne lui inflige que 1. 1. Donc lui, je le blesse. Mais de toute manière, je brûle forcément au tour 3. Je le brûle. Un, 2, je tue le... Ok. Je pense que j'ai mon plan d'action. Tour 0. On lui inflige 1. Tour 1. On le brûle. Il se passe rien de plus. Tour 2. Je le blesse. Et avec mon petit truc ici, je tue lui. Ça marche pas. Ça marche pas, on l'a pas. Réfléchis mieux. Ou sinon, on prend des dégâts et voilà. Ouais.
Moi, je le brûle. Tour 2, il est blessé. 1, 2, il me fait défausser une carte. Tour 3, je ramasse. Et je le brûle. Donc lui, il est buté. Et je prends 2 dégâts, mais je récupère un blueprint. Un arc de tireur d'élite. C'est sympa. Et je ramasse. Ah, il faut maintenant que j'oublie pas tous mes effets dans tous les sens. Ça va être fun. Mais bon. Là, je suis quand même bien armé. Je vais pouvoir me soigner d'un point de vie. Ah non, j'ai un boss à affronter avant. On se calme, c'est pas fini. Il y a moyen encore que je ne découvre pas le boss. Non, pas du tout. Hop. Bon, on a la technique dans tous les sens. On devrait pouvoir enflammer facilement. Donc. Je peux quand même faire transformer du coup Sérénade. Ça serait pas dégueu. Alors, un boss. Et un l'horreur. Tout pour m'embêter, quoi. Une frappe parfaite. Hmm. Si je l'enflamme. C'est coup tour 3. Donc. Hmm. Déjà, je peux faire 2 pings.
Ok. En fait, déjà, on va faire les 2 pings. Tour 1, je le cible. Je ramasse l'avantage, mais c'est pas immédiat. Et la frappe le tue. On prend un dégât, on le met sur Sérénade. Et on aura un petit trésor. Tour 2. Il avance. Je lui inflige 1. Il a 2 points de vie. Je le cible. Et ça me fait un joueur défausse sa carte active. Je défausse celle-ci. Donc il est toujours ciblé. Tour 3. Bam. Pareil. Je lui mets tarif. Un petit cœur à Sérénade. À Sérénade, pardon. Je passe en mode Gossip Girl. Et je prends dedans. J'ai gagné l'arc. On va virer ça, on va prendre l'arc. C'est quand même très intéressant l'arc. Du coup, transformation. Mais potentiellement, ça pourra cogner plus dur. On a quand même le droit à un interbiome, je vais vérifier. Nous revoilà. Prêt à affronter, du coup, le concierge. Alors, je me suis soigné, parce que j'avais qu'une seule chose à faire. J'aurais pu acheter... Ouais, je les ai pas loin normalement. Je vais quand même acheter par principe. Hop, les dagues jumelles. Pourquoi pas. Elles sont sympas. Donc, on garde le principe de Sérénade. Donc ça, les flammes, il faut utiliser l'action piller pour pouvoir les éteindre. Et après, on va voir le reste. Hein. Alors, il faut savoir qu'en plus, le tour 0... pour le personnage, on applique les effets qu'une fois et après c'est terminé. Ce que je vois là qui me fait pas plaisir du tout,
c'est que ça a une immunité à tout, c'est qu'il est immunisé au feu, aux blessures et au ciblage. Ouais, super, le feu, le ciblage, c'est ce que je fais. Donc, deux, 3, 4, 5. On va essayer de s'éviter d'avoir un maximum de problèmes. Technique géniale, merci les gars. Technique, ça ne me sert à rien. Je peux rien faire contre ça. Je vais quand même avoir envie d'éteindre les feux. Ça c'est pour cogner immédiatement, autant dire que ça ne m'intéresse pas. Donc on est parti. Round 0. On peut pas défausser une petite carte avant de commencer le combat Je vais vérifier parce que ça me changerait quand même beaucoup la donne. Donc non, ça va pas prendre plus d'éléments. Donc on est parti. Round 1. Mécanique, ça sert à rien. Concierge fait un effet. On perd tous les boucliers et on fait une nouvelle carte. On s'en fiche, on n'en avait pas. Voilà. L'horreur. Tour 2. Oui, bah, il avait pris 2 dégâts quand même. Donc, hop. Il a pris 2 dégâts, il passe à 3. Et rien de plus, il passe à 4. Et je commençais par prendre un dégât. Puis je prends un autre dégât. Et donc ça c'est le tour 2. Et je prends un autre dégât. Round 3. Il se passe rien. J'éteins un feu. Bon, on va éteindre le dernier. Oh. J'éteins le dernier. Et je lui inflige un dégât. Passe à 5. On tire une carte du concierge. Recevez un dégât imparable. Ok, prochain tour, je suis mort.
Bon, je sais pas encore ce que je vais jouer, mais on va voir. Carte de Serena. Bon. Ouais, j'aurais dû éteindre pas l'autre feu. Peut-être que ça m'aurait aidé. Ça me sert à rien. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. J'ai aucune défense de toute façon. Donc, éteindre un feu. On part sur ça. On s'en fiche. De manière, c'est fini. D. Passe à 6. Non, c'est pas une de mes cartes. Puis, il y a trop de dégâts là quand même. Ça se passe mal au premier tour. Il me one-shot. Ok. Bon. Il m'a buté. Mais ouais, mais en fait, je me sens frustré de ne pas utiliser mes compétences en fait là-dessus. L'Immolé en fait est vraiment pas bien contre le concierge. Ok. Bon, mais c'est déjà un premier affrontement contre le boss, donc on peut quand même être fier. Je pense qu'on aura un changement de perso pour la prochaine partie. Parce que ça sera forcément différent. Est-ce que j'ai envie de la survie ou faire mal? Là, j'ai 4. Je vais essayer de chercher des trucs qui font mal. Allez. Vous devez explorer. La rune explorateur, je l'ai pas. Donc, c'est garder au chaud pour l'instant. J'aurais dû déjà avoir pu le vaincre. Donc, pour 2 de plus. Lorsque cette carte est révélée, prenez les 3 prochaines cartes et suivez les étapes suivantes. Placez les 2 ennemis dans leur biome respectif. Ajoutez la 3e carte à votre jeu. Retournez cette carte et placez-la au-dessus du deck brutalité. Ah ben tiens. Des nouveaux ennemis. Donc lui, si je ne bute pas tour 1, il m'a buté. Ah non. On peut le choper après. Ok. Ah, et un boss grenadier.
mais pas si fort que ça. Et il apporte du rouge. Ok. Bon, et maintenant, chaque prisonnier a maintenant 2 espaces équipements. Bon, l'amélioration pour avoir pris 2 nouvelles cartes qui vont m'embêter. Et en gros, honnêtement, je trouve pas tant que ça. Inventaire de niveau 1, c'est pas mal. Enfin, l'inventaire niveau 1, donc 2 équipements. Là, normalement, on va pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes. Bon, je vous avoue que j'ai un peu le goût amer avec le concierge de faire aucune de mes capacités là-dessus. Il pourrait limiter, par exemple, en disant qu'il faut le double de marqueurs, il faudrait 2 marqueurs ensanglantés, il faut 2 marqueurs si pour pouvoir profiter de l'effet, il faut 4 marqueurs feu pour le buter d'un coup. Il faut même mettre 4 marqueurs feu pour pouvoir le buter d'un coup. C'est aussi dur presque de faire perdre les points de vie. L'immunité, ça me... Ah bah disons qu'en solo, ça me dérange. En multi, je pense que c'est pas grave. Mais en solo, je trouve que je paye cher. Bon, super en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.